première question que l'ensemble des praticiens vont se poser, qui est de savoir dans quelle mesure cette loi de ratification va poser des problèmes de droit transitoire. Alors juste pour poser la toile de fond très rapidement, en principe une loi de ratification, en tout cas traditionnellement, est là pour valider ou non une ordonnance et généralement il n'y a pas de modification substantielle apportée par la loi de ratification. Le problème, c'est que beaucoup n'ont pas beaucoup apprécié le passage par l'ordonnance, par la voie d'ordonnance, et ont considéré que cela était antidémocratique, et ont probablement saisi l'occasion de la loi de ratification pour débattre de nouveau du fond et de certains articles majeurs de cette ordonnance. C'est ce qui s'est passé. Principalement la commission des lois du Sénat, mais la commission des lois de l'Assemblée nationale a également joué le jeu, et le gouvernement lui-même a rajouté une petite couche supplémentaire. Ce qui fait qu'on a une loi de ratification qui ne se contente pas de valider l'ordonnance du 10 février 2016, mais qui va opérer un certain nombre de modifications. Alors certaines d'entre elles, on le verra, sont des modifications substantielles, et dans ces conditions ne s'appliqueront pas avant l'entrée en vigueur de la loi de ratification, c'est-à-dire le